Bonjour les amis, je confirme le titre, il me plaît de plus en plus, Alexandre Benalla. Alors, pas Benatar, hein, pas le frère de Macron, pas celui qui vient de menacer de mort Zineb El Razoui, pas celui qui multiplie les propos favorables au Boal, non, Alexandre Benalla, celui qui avait été au cœur du scandale Macron lors de l'été 2018. Et ben bon, alors c'est vrai qu'il n'avait pas une bonne image, il avait une petite image de racaille de banlieue venue dans les valises du Parti Socialiste. Macron l'avait utilisé pendant toute la campagne pour faire, on va dire, toutes les œuvres, je dirais pas les basses œuvres, mais enfin les œuvres qui nécessitent une certaine discrétion, une certaine efficacité. Arrivé à Matignon, bah, arrivé à l'Élysée, il l'avait introduit quelque part chef de sa sécurité en court-circuitant les réseaux officiels, police, gendarmerie. Bon, Benalla, il avait peut-être un petit peu méprisé, humilié les forces de l'ordre officielles, tout ça c'est vrai, il n'a pas toujours eu qu'une bonne image, tout ça c'est vrai. Il n'empêche que chacun a droit à sa chance, et moi, depuis quelque temps, je vous avoue qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, j'applaudis des deux mains. Alors d'abord, ça a commencé, Alexandre, il va à la fête de l'UMA. C'est donc quelqu'un qui a des valeurs sociales, qui est du côté du peuple et tout. Moi, ça me plaît bien. Et à la fête de l'UMA, il avait provoqué Alexis Corbière, qui multipliait les propos un tout petit peu provocateurs sur le fait que Benalla, il voulait aller en Seine-Saint-Denis pour se présenter au municipal, notamment à Saint-Denis, et que les insoumis considèrent que la Seine-Saint-Denis, c'est leur territoire à eux. Et ben, il avait posé costaud au milieu d'une dizaine de malabars, et il avait dit à Corbière qu'il était à la fête de l'UMA, à tel stand, et que si Corbière il voulait venir, il venait quand il voulait. Mais bon, ça, c'est pas l'essentiel, même si ça fait plaisir. Moi, ce qui m'a plu, c'est ça fait 3 fois qu'il fait des interventions exceptionnelles. D'abord, quand Macron a raconté ses conneries sur le colonialisme à nouveau, hein, pas ce qu'il avait raconté en Algérie, mais quand il a commencé à raconter en Côte d'Ivoire que le colonialisme avait été une erreur, une faute de la République et tout, en oubliant de dire que c'était la gauche républicaine, Jules Ferry, mais bon. Et ben Benalla, il a fait une réponse qui se démarquait de son ancien patron. Il a dit « Non, la colonisation n'a pas été une mauvaise chose. Infrastructure éducative, de transport, de communication, de santé, augmentation de l'espérance de vie. » Et il a laissé entendre que le problème, c'était plutôt d'avoir arrêté le colonialisme. Et comme il y avait évidemment quelques hystériques, quelques excités, quelques islamo-gauchistes qui s'indignaient, une tendance indigène de la République notamment, dans la foulée, il en avait remis une giclée. Alexandre, il avait dit « Si vous en voulez tant au pays dans lequel vous êtes et aux descendants de ceux qui vous ont pillé, violé, tué, torturé, soyez en cohérence avec vous-même, rentrez chez vous. Vous pourrez profiter des infrastructures ultramodernes, des hôpitaux dernier cri. » C'était bien foutu de leur gueule. Donc moi déjà, je trouvais ça très bien. Et alors apparemment, c'est dommage, il ne veut plus se présenter à Saint-Denis parce qu'il avait raconté qu'à Saint-Denis, son objectif, c'était de remettre de l'ordre. Bon, remettre de l'ordre, moi, entre nous, j'avais toujours pas compris pourquoi Benalla, il y avait eu ce scandale sous Macron, parce que tout à fait entre nous, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pété la gueule à enfin pété la gueule, il avait un peu malmené, on va dire, deux gauchistes qui avaient quand même agressé les forces de l'ordre. Certains diraient que c'était peut-être pas à lui de le faire, peut-être, mais en attendant que des mecs qui agressent les forces de l'ordre se fassent un tout petit peu bousculer, je les invite à aller chez les Popov, et ils verront que c'est pas tout à fait la même chose, c'est un peu plus viril là-bas. Donc, moi, très franchement, mis à part que ça avait mis en difficulté Macron, et pourquoi pas, j'avais rien trouvé à redire sur ce qu'avait fait ce jour-là Benalla et son copain Vincent Crasse. Donc ça, c'est une petite parenthèse que j'aurais dû mettre au début. Et donc, par ailleurs, donc, le dernier exploit de Benalla,
Putain, il t'a fait un tacle au clavicule à Vicage Dorasso. Alors, Vicage Dorasso, pour ceux qui ne savent pas, c'est le charlot de Mauricien, ancien footballeur professionnel au Paris Saint-Germain, en Italie, fouteur de merde patenté quand il a joué en équipe de France et tout, qui a été essayé de se prostituer, je dis bien de se prostituer auprès de tous les élus parisiens, d'abord chez Hidalgo pour obtenir une place d'adjoint, et qui, n'ayant pas eu satisfaction, et finalement était chez les Insoumis, qui n'avaient personne à coller et qui l'ont mis tête de liste avec Daniel Simonet. Insoumise, Daniel Simonet, parenthèse, qui profite d'un logement social à Paris auquel elle n'a pas droit, qui refuse de le quitter en disant, en habillant ça par du militantisme évidemment, que si elle quittait son logement social, elle ferait le jeu des promoteurs du privé. Ben voyons donc, voilà les brillants défenseurs du peuple des Insoumis. Et donc Dorasso veut faire un numéro de claquette en disant « La mairie de Paris, c'est indécent, ils ont dépensé, claqué 500 000 euros dans la nuit du 31 décembre pour payer des caméramans, pour faire la promotion de Paris auprès des touristes et pour que Bernard Arnault vende davantage de sacs Dior à l'étranger. Je serai le maire des Parisiens, pas des touristes et des patrons. Quel démagogue cet enfoiré. Et donc, réponse de Benalla, toujours excellent. Le plus indécent, c'est qu'il y a des clubs qui ont déboursé la même somme pour te faire courir derrière un ballon. Et le plus indécent, c'est qu'on achète des maillots avec des marques sponsorisées floquées dessus dans les stades. Et clac, il aurait pu ajouter, Alexandre, il aurait pu ajouter que 500 000 euros, c'était juste la somme que Dorasso avait gagnée au poker entre 2008 et 2010 et qu'il avait juste oublié de déclarer au fisc. Alors moi, j'en sais rien si Benalla est une racaille qui va dans le sens du vent, qui fait tout ça pour embêter Macron, pour se venger de la Macronie, ou si ses propos sont sincères, je vous avoue que j'en sais rien. Toujours est-il que j'espère une chose, c'est que Benalla va continuer dans la foulée de ses réponses sur le colonialisme et de son tacle au clavicule sur Dorasso, et qu'il va continuer de nous régaler de ses tweets qu'il produit régulièrement avec un talent incontestable. Je me mets dans les tribunes et j'attends la suite en attendant, tiens le coup, Alexandre. Bonne journée les amis.